Mes chers amis, l'heure est grave. Je viens à peine de rentrer du travail et à peine je me pose sur mon lit, je constate que KS Bloom est à nouveau au cœur d'un scandale. Et cette fois-ci, apparemment, il aurait été brutalisé et bastonné par les polices de l'aéroport de Dakar au Sénégal. Ne vous inquiétez pas, et dans le temps de bien vous installer confortablement, prenez quelque chose à manger, à boire. Puisque dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les faits et bien évidemment, qu'est-ce qui a causé ce lourd comportement des agents de police de Dakar. Et comme d'habitude, je vous donnerai mon avis. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit exactement, tout commence lorsque l'artiste KS Bloom poste ceci sur sa page. Je vous lis. J'ai été battu par les agents de police sénégalais à l'aéroport de Dakar pendant plusieurs heures parce qu'un policier m'a poussé et je me suis plaint à ses supérieurs. Que Dieu aide l'Afrique. Ensuite, il est allé en premier commentaire et il a réécrit. Ces événements se sont produits du jeudi 10 novembre 2022 à 23 h jusqu'au vendredi 11 novembre à 3 h du matin. Je suis toujours aussi choquée que la plupart d'entre vous. Alors, avant toute chose, j'aimerais tout d'abord dire un yako à l'artiste KS Bloom. Je ne cautionne aucune forme de violence, peu importe le motif ou même la cause. Donc, sincèrement, KS Bloom, sache que je suis de tout cœur avec toi sur ce plan-là. Mais, il y a certains éléments de ton récit qui, moi, personnellement, ont attiré mon attention et je souhaite en débattre ici avec ma communauté. Alors, premièrement, dans ton texte, tu dis clairement que tu as été poussé par un agent de sécurité et tu as voulu te plaindre chez ses supérieurs. Premièrement, pousser, ça veut dire quoi? Pousser, ça veut dire faire comme ça à quelqu'un. À mon avis, sincèrement, KS Bloom, ça aurait été moi, je serais tout simplement passé outre. Parce que un policier qui te bouscule à l'aéroport, on ne sait pas, peut-être qu'il l'a fait exprès ou pas du tout exprès. Tu pouvais tout simplement continuer ton chemin, aller faire ton embarquement ou ton débarquement, hein, je ne sais pas si tu partais ou bien si tu venais. Et la fin de l'histoire n'allait pas du tout être la même. À mon avis, sachons souvent éviter certaines situations tant que ça dépend de nous. Puisque même la Bible nous dit de chercher toujours la paix tant que cela dépend de nous. Alors, une autre chose qui a attiré mon attention, c'est lorsque tu dis que tu as été battu parce que justement tu partais te plaindre de ce homme en tenue qui t'a soi-disant bousculé. À mon avis, était-ce nécessaire cette plainte? Parce que quand j'essaie d'analyser, tu partais te plaindre à ses supérieurs dans quel but? Que la personne perde son boulot, que la personne soit sanctionnée, que la personne soit reprimandée. Est-ce que c'est nécessaire? Pour moi, c'est tout simplement un peu de l'arrogance en fait. C'est-à-dire que tu as montré là tout simplement que tu ne peux pas laisser passer quelque chose d'aussi insignifiant au point de vouloir aller te plaindre chez ses supérieurs pour simplement t'avoir poussé ou bousculé, je ne sais pas. À mon avis, tu aurais pu laisser passer cette situation et les choses se seraient passées autrement. Et de 3, KS Bloom, dans ton texte, tu nous dis clairement que tu es parti te plaindre à ses supérieurs, mais à aucun moment tu nous dis exactement ce qui s'est passé lorsque tu es parti te plaindre. Tu vas pas me dire que tu es arrivé devant ses supérieurs, tu as dit oui, bonjour monsieur, je suis venu me plaindre parce que j'ai été bousculé anormalement par l'un des vôtres, et immédiatement ils sont jetés sur toi pour te rouer de coups. Absolument pas. À mon avis, il y a eu peut-être confrontation, échange de mots, de paroles, et c'est en arrivé là. Donc essaie de nous expliquer bien et nous dire réellement ce qui s'est passé, parce que de là à dire que on t'a bousculé, tu es parti te plaindre et on t'a tapé, pour moi c'est un peu tiré par les cheveux. Donc, une fois de plus, je suis un peu déçue par ton comportement. Toi qui es censé prôner l'amour, le pardon et j'en passe, tu pouvais tout simplement pardonner à ce monsieur, qu'il t'ait bousculé sciemment ou pas. Parce que sincèrement, ce genre de choses vaut mieux passer outre en fait. Mais toi, au lieu de ça, tu es parti te plaindre. Je ne sais pas ce que tu avais derrière la tête. Peut-être tu aurais voulu que cet agent perde son job alors qu'il a une famille à nourrir. Il est là parce qu'il a besoin d'argent, tout comme toi. Tu as besoin d'argent, j'imagine. Il a ses enfants qu'il doit envoyé à l'école et tout. Donc c'était quoi l'objet de la plainte vis-à-vis de ses supérieurs? En fait, sincèrement, tu aurais été victime, je sais pas moi, de racisme, de xénophobie et j'en passe, j'aurais compris ta plainte. Mais on t'a tout simplement bousculé, poussé juste un peu et tu pas directement te plaindre. Tu aurais tout simplement continué ton schéma en fait. Vous savez, nous les humains, deux fois, on est vraiment, comment je vais dire, hautain. On n'arrive pas à accepter certaines situations ou même à passer outre certaines situations. Parce que, je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, je le répète, KS Bloom aurait tout simplement laissé passer cette petite bousculade qu'il a reçue de la part de cet agent. Tout ceci n'allait pas du tout arriver.
Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous enseigne le pardon. Il est vraiment très important de pardonner. Et tant que ça dépend de nous, sachons chercher la paix en fait. Ça ne servait strictement à rien d'aller tout simplement te plaindre à ses supérieurs juste parce qu'un policier t'a bousculé à l'aéroport. C'est quoi? Parce que tu es un artiste mondialement connu qu'on ne peut pas te bousculer par mégarde. Admettons même qu'il avait fait de manière exprès. Tu pouvais tout simplement passer ton chemin en fait. Il faut savoir banaliser ce genre de petites choses en fait pour éviter ce genre de situation. Bien évidemment, je suis consciente qu'il y a énormément de personnes qui ne vont pas comprendre la portée de mon message. Mais comme je l'ai dit et je le répète, je ne suis pas en train de me réjouir de ce qui est arrivé à KS Bloom, ni même de la bastonnade qu'il a subie de la part des policiers à Dakar. Je dis tout simplement que c'est une situation qui aurait pu être évitée si KS Bloom avait pris cela autrement. Donc c'est une leçon pour toi, c'est une leçon pour moi. Sachons souvent éviter certaines situations scandaleuses tant que cela est en notre pouvoir. Si jamais KS Bloom avait laissé tomber cette bousculade, aujourd'hui on n'en parlerait pas de cette bastonnade qu'il a eue et on n'en parlerait pas de ce sujet tout simplement. Sa vie aurait été bien, il n'aurait pas reçu tous ses coups. Donc deux fois, essayons de préserver notre vie par notre manière de nous comporter. Essayons de pardonner et de passer outre certaines choses. Voilà les amis, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation? Est-ce que vous également, vous pensez comme moi que KS Bloom aurait pu éviter cette situation désagréable, mais ne l'a pas fait, malheureusement, emporté par, je sais pas moi, son orgueil ou autre chose? À lui de nous expliquer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire dans vos avis, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la pour que énormément de personnes puissent l'écouter. Je sais pas moi, ça peut sauver plusieurs personnes, hein, on ne sait jamais. Et les amis, je le répète, je vous donne un conseil. Deux fois, laissez tomber certaines petites situations parce que on ne sait pas ce que votre réaction peut engendrer. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma page, je serais reconnaissant de le faire, de liker la vidéo, la partager. Bref, faites tout ça. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!